Et bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous mensuel. Ça y est, nous sommes le 1er septembre. On va enfin pouvoir remplir notre premier mois de ce cahier de développement personnel qu'on a travaillé tout du long de cet été. On va commencer par remplir la nomenclature de ce fameux mandala des émotions. Moi, je me munis d'un stylo plume et de crayons de couleur, mais faites à votre convenance. Je vais donc vous proposer une nomenclature pour ce mandala des émotions, mais vous êtes libre de prendre des émotions, des sensations qui vous sont propres. Je vous donne les miennes avec mon code couleur, mais faites vraiment comme vous le ressentez. Moi, je suis partie sur des choses assez simples, comme vous allez le voir, mais si vous avez d'autres choses à rajouter, vous pouvez le rajouter. Le mandala des émotions est fait d'une sorte que vous pouvez mettre plusieurs couleurs pour un même jour. Vous voyez, si vous prenez le premier, le 2, enfin n'importe quel jour, vous avez plusieurs petits carrés et donc vous pouvez mettre plusieurs couleurs. Il va donc falloir remplir chaque jour vos émotions de la journée. Donc ça peut être un rituel du soir, juste avant de vous coucher par exemple, ou en rentrant du travail. Et vous allez indiquer les émotions que vous avez traversées pendant votre journée. C'est un travail qui est très intéressant à faire puisque ça permet de poser vraiment le doigt sur les sensations qu'on a eues durant une journée. Puisque des fois on peut avoir l'impression d'avoir passé une très mauvaise journée et en fait on aura juste passé une mauvaise journée parce que on aura passé une petite heure qui nous aura déplu, ou on aura parlé à quelqu'un qu'on n'aime pas, ou on aura passé un trajet de 10 minutes qui aura été compliqué, mais le reste de la journée aura été riche en émotions joyeuses, créativité, etc. Donc c'est important, juste pour se poser le soir, de réaliser pleinement quelles sont les émotions qu'on a traversées. Donc moi, ce que je vous propose, vous voyez ma nomenclature, c'est épanoui, énergique, besoin de repos, neutre, parce qu'on peut être neutre aussi, ni plus ni moins d'émotions, voilà, tranquille. J'ai mis aussi solitaire, créative, pleine d'idées, impatiente, joyeuse, bien sûr vous pouvez le conjuguer au masculin, besoin de silence, pardon. Et je vais aussi mettre deux petites précisions, puisque ça c'est important pour les personnes qui ont un sommeil assez agité. J'ai mis un petit R pour rêve et un petit C pour cauchemar, puisque pour les personnes qui ont un sommeil agité, un sommeil compliqué, c'est aussi bien sur un mois de voir quel a été votre cycle réel, puisque ça c'est quelque chose dans lequel on peut vite s'enfoncer. Les problèmes de sommeil, on peut se dire qu'on dort souvent mal ou qu'on fait souvent des cauchemars, mais si on le note vraiment sur une roue comme celle-ci, des fois on peut se rendre compte qu'en fait c'est pas si courant que ça. Vraiment, le but du mandala des émotions, c'est de se rendre compte que le négatif n'est pas si négatif que ça des fois, que généralement sur un mois, on oublie, généralement, c'est comme dans tout, on se concentre sur le négatif et on oublie tout le positif. Je prends par exemple le nombre de commentaires qu'on peut avoir sur des vidéos, je pense à ça par rapport à moi. On aura beau avoir 60 commentaires positifs, il suffira d'un négatif pour que tout soit ruiné, pour qu'on remette tout en question. Et non, il est trop important de s'attarder sur le positif et de laisser le négatif de côté. Donc cette roue des émotions, ce mandala des émotions est fait pour ça, et vous m'en direz des nouvelles après un mois d'application. Vous verrez, je pense qu'il y a de belles surprises à avoir. Le but, bien évidemment, après tout ça, c'est d'analyser son mandala des émotions, de se poser sur son moi et de voir tout ce qu'on a traversé. Donc là, je vous donne moi un code couleur, mais comme je l'ai dit, vous êtes libre de prendre le code couleur qui vous correspond. Pour moi, épanoui correspondait au jaune, énergique correspond à une couleur un petit peu plus de feu, donc du rouge, mais soyez libre de prendre ce qui vous correspond. J'en profite de faire une pause dans cette vidéo pour dire bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous dis bienvenue qu'à la 4e minute, je suis désolée, mais j'étais partie dans mes explications. Ça fait 2 mois, ça fait 2-3 mois qu'on travaille sur ce cahier et j'étais trop impatiente de enfin le commencer avec vous. Donc bienvenue pour les petits nouveaux. Moi c'est Aike, je suis artiste thérapeutique et je crée ici sur cette chaîne beaucoup de vidéos pour vous aider à traverser vos émotions au quotidien, à les reconnaître et à les maîtriser. Donc bienvenue, et si ça vous dit,
faites avec nous ce cahier de développement personnel. Vous avez tout le cheminement dans la playlist cahier de vacances puisqu'on l'a préparé durant cet été. Et vous avez tout le cheminement de créer votre propre cahier personnel. Et puis si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos. Sans plus tarder, on va donc passer aux 5 questions que j'ai sélectionnées pour ce mois. 5 questions sur lesquelles vous allez pouvoir réfléchir durant tout ce mois de septembre pour apprendre à vous connaître mieux, pour faire ressortir peut-être des choses dont vous n'avez pas conscience, des choses qui vous rendent heureux, mais que vous ne voyez pas forcément au quotidien. Et le fait de vous pencher sur ces questions va peut-être vous faire dire mais oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie. Et une fois que vous aurez reconnu ces valeurs, vos valeurs personnelles, vos propres ressentis, ce qui vous rend heureux, vous allez en profiter beaucoup plus et vous allez vous en souvenir et donc le pratiquer beaucoup plus. Pour rappel, le mois de septembre, le thème que j'avais mis pour le mois de septembre, c'était exploration des symboles personnels. Donc j'ai sélectionné 5 questions qui ont un rapport avec ce thème. Donc en première question, vous pouvez inscrire dans votre cahier. J'ai l'impression d'être une institutrice. Allez, vous pouvez inscrire dans votre cahier qu'est-ce qui vous fait sentir le plus en paix. Ça, c'est la première question. Deuxième question, je veux que vous choisissiez une chanson qui définit le vrai vous. Vraiment qui vous êtes au plus profond et bien sûr pourquoi. Le but de ces questions, c'est de vous poser la question pourquoi, d'aller chercher au plus profond de vous. Troisième question, c'est quel est le moment de la journée où vous êtes le plus heureux et pourquoi. La quatrième question, c'est quel animal vous correspond le plus et pourquoi. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin d'écrire les questions, je vais peut-être un petit peu trop vite. Et la dernière et 5e question, pensez-vous que votre vie passe trop vite ou trop lentement et pourquoi? Et cette question, elle est très intéressante. Ce qu'on va faire, d'ailleurs pour la page d'après, c'est pareil, je vais vous donner l'exercice, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais forcément vous laisser faire. Je ne vais pas vous montrer ce qu'on peut faire, puisque le but, c'est que vous soyez spontané. Il faut que ça vienne de vous, il faut que ça sorte de vous. Mais ce que je peux faire, c'est que dans la vidéo du 1er octobre, en vous donnant les questions d'octobre et le thème du mois d'octobre, je pourrai vous montrer ce que moi j'ai fait, ce que moi j'ai répondu. Voilà, je pense qu'on va faire ça. On passe à votre double page que vous avez dû laisser vide juste derrière avec l'activité du mois. Donc pareil, vous pouvez faire ça en une fois ou travailler beaucoup plus longtemps dessus, c'est votre choix. Donc cette activité sera de représenter les aspects importants de votre vie. Utilisez des motifs et des symboles pour renforcer votre signification personnelle. Donc tout simplement, ça va être un exercice de collage. Quel merveilleux exercice qui est l'activité du collage. C'est une démarche vraiment de base en art-thérapie qui est très importante. N'hésitez pas à vous munir de plein de journaux, de plein de choses que vous pouvez imprimer sur internet, de photos, tout ce qui vous passe par la tête pour réaliser ce collage en rapport avec vos émotions personnelles. Le collage, c'est merveilleux parce que c'est une activité qui va stimuler votre créativité et favoriser l'expression du moi, votre moi le plus profond. Vous allez devoir hiérarchiser vos images, vous pouvez faire des dessins aussi, vous pouvez écrire des objectifs, des émotions, superposer tout ça et faire quelque chose d'harmonieux, mais toujours quelque chose qui représente les aspects les plus importants de votre vie, les symboles de votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant sur cette double page ? Voilà, j'espère que j'aurai été assez claire, mais comme à chaque fois, sentez-vous libre de me poser toutes les questions que vous avez en commentaire ou si vous préférez
faire un petit peu plus caché, un petit peu plus discret, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et vous pouvez me contacter en message privé si vous préférez, il n'y a aucun souci. Je répondrai à toutes vos questions. J'espère que vous allez prendre plaisir durant tout ce mois à travailler sur cette activité du mois de septembre, à travailler sur ces questions, à travailler sur ce collage et surtout n'oubliez pas tous les soirs, mettez-vous une petite alerte peut-être pour remplir votre mandala des émotions et j'espère que déjà au bout d'un mois, vous verrez un petit peu le changement et vous verrez des choses positives apparaître et vous allez peut-être apprendre des choses sur vous. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine activité et surtout n'oubliez pas, restez inspiré, restez positif.